Soyez les bienvenus en Indonésie. Vous arriverez à Medan, sur l'île de Sumatra, avant de vous rendre dès le lendemain au lac Toba, où vous logerez sur l'île de Samosir. Ici, vélo sur l'île et visite d'un site historique. Qui dit lac dit croisière. Une journée complète en bateau, randonnée à pied vers un village, visite d'une école et baignade dans une chute d'eau. Et c'est en avion que vous vous rendrez à Bukit Tinggi afin de visiter à pied cette ville. Et en plus, ce soir, souper chez l'habitant. Vous irez en minibus vers le canyon d'Arau, en route arrêts multiples, les maisons aux toits cornus, une plantation de canneliers, de café avec dégustation et en prime, un panorama merveilleux. Au jour 8, Club Aventure vous propose une randonnée en campagne facile, environ 4 heures de marche avec pique-nique. Nous nous dirigeons enfin vers l'océan Indien, à la plage de Bungus Bay. Séjour sur une petite île, déplacement en bateau de Bungus Bay à l'île de Pagan. Baignade, plongée en apnée, pêche et feu de camp dans ce petit paradis de Robinson Crusoe. Au jour 12, dernier clin d'œil à l'île de Sumatra et déplacement vers l'île de Java. Un vol vers Yogyakarta, où vous demeurerez 3 nuits à la découverte de cette charmante bourgade. Tour de ville en cyclopousse, visite d'un marché aux oiseaux, d'une mosquée souterraine, du palais d'un sultan et d'un atelier de marionnettes. Arrive ensuite la découverte de Borobudur et de Prambanan. Visite à pied du site grandiose de Borobudur, avec aussi la visite d'un atelier de batik. Vous visiterez par la suite un orfèvre, avant de vous déplacer de l'orfèvre au complexe hindou de Prambanan, visite à pied du site et spectacle en plein air. Club Aventure vous transporte alors au parc national du mont Bromo, vol intérieur de Yogyakarta à Surabaya. Ici, randonnée à pied vers le cratère du mont Bromo, 2h30 aller-retour, avec possibilité de faire le tour du cratère. Au petit matin suivant, lever tôt, déplacement en jeep vers le sommet d'une montagne, observation du lever de soleil sur 4 volcans dont 2 actifs, descente d'un sentier, randonnée à travers les champs cultivés. Nous partons ensuite vers l'est, 7 heures de minibus et 1 heure en traversier vers l'île de Bali. Déplacement en minibus vers Ubud et spectacle de danse balinaise en soirée. Ici, visite d'un vieux temple hindou sculpté dans le roc, d'un magnifique complexe de rizières et visite de 2 artisans du bois. Au jour 20, vous explorerez la campagne à vélo, avec possibilité de faire le tour en moto avec chauffeur. Vous partirez alors au pied du mont Batour, 1 heure en minibus et installation dans un hôtel situé au fond d'un cratère au bord d'un lac. Ascension du mont Batour tôt le matin, une activité facultative, avant de vous déplacer à Rendang, une oasis de verdure, de rizières et de tranquillité. Vous serez maintenant dû pour la mer, direction Ahmed avec en route de féeriques rizières en terrasse. Jours 24 et 25, du temps libre à Ahmed. Possibilité de faire de la plongée en apnée et en bouteille sur des récifs coralliens et des épaves de bateaux, d'aller à la pêche en haute mer, de faire des randonnées en montagne et de faire un tour de moto dans la région avec ou sans chauffeur. Vous irez ensuite de Ahmed au village historique de Tanganan, avant de vous installer à Kandidasa, toujours au bord de l'océan. Ici, baignade, apnée, vélo, visite, magasinage et dernier souper tous ensemble. Pour les amants de la nature, sachez que l'on nomme l'île de Sumatra le jardin garni d'Asie. Et dire qu'il y a en plus la mer, les rizières, les volcans et la jungle. Bref, un voyage sur mesure pour la variété naturelle. Côté culture, vous verrez Borobudur, l'impressionnant stupa, et Prambanan, le magnifique temple hindou. Sans oublier Bali et ses échoppes d'artisanat qui surabondent, en particulier à Ubud, village artistique par excellence. Pour le contact avec la population, quoi de mieux que la nuit chez l'habitant, où les gens seront vos hôtes, vos cuisiniers et vos amis pour la soirée. L'aventure sera au rendez-vous lors des randonnées sur les volcans,
Mais rassurez-vous, rien d'olympique au menu. Donc, aucune difficulté à l'horizon pour ce voyage. Visiter l'Indonésie, c'est s'offrir la variété de tout, paysages, culture et religion. En effet, vous passerez des montagnes à la mer, des rizières aux volcans et de la plaine aux champs cultivés. Tout ça avec en plus 350 différentes ethnies au sein du même pays. La devise du pays est d'ailleurs l'unité dans la diversité. Vous débuterez en force avec la découverte du lac Toba, un lac volcanique que nous explorerons en bateau, en vélo et à pied. Que dire de la minorité des Mentawai que vous croiserez dans la jungle à Sumatra? Sans oublier les nombreux temples de Java, Borobudur, l'œuvre bouddhique, et Prambanan, l'œuvre hindouiste. Vous n'aurez pas assez de vos deux yeux pour apprécier le parc national du volcan Bromo, lui qui est toujours actif. Et Bali dont le seul nom évoque les plages, les rizières et le bonheur au détour des milliers de sourires de sa population hindoue si accueillante. Club Aventure vous offre un voyage de 26 nuitées dont l'arrivée se fait à Medan et le retour par Bali. À noter que ce voyage a lieu pendant notre été et automne, de juillet à novembre. Comme vous pouvez joindre ce voyage à plusieurs autres, dont Vietnam, Thaïlande, Papouasie, Cambodge, Laos ou Myanmar, les villes d'arrivée et de départ sont facilement desservies par plusieurs compagnies aériennes. Pour la température, l'Indonésie jouit d'un climat tropical toute l'année, avec une saison des pluies de novembre à avril. Aucun risque de frisson ici, sauf lors de la tournée dans les montagnes à Bromo, où le soir le mercure peut descendre jusqu'à 10 degrés. Côté argent, le pays surabonde de guichets automatiques avec lesquels toutes les cartes de débit et de crédit fonctionnent. De plus, des dizaines de bureaux de change sont à votre disposition. Club Aventure propose des hôtels confortables avec chambre de bain privée, presque toujours, où vous aurez le loisir de faire nettoyer vos vêtements à moindre coût. Pour les transports, nous ferons l'éventail suivant. Minibus privé, vélo, bateau et cyclopousse. Toujours confortable, vous serez aisément transporté partout. Quelques longues distances au menu, mais avec de fréquents arrêts au cœur de magnifiques paysages. Les 2 nuitées sur l'île de Pagan se font en bungalow très sommaire ou en tente, toilettes turques et douche en bassine. Sinon, pour les nuitées à l'hôtel, vous aurez un confort adéquat de qualité.